Bonjour, mon nom est Claude Bélanger, je suis psychologue et professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Je m'intéresse aux problématiques cliniques et plus particulièrement deux grands aspects au niveau de la clinique. D'une part, les interventions auprès des couples et d'autre part, les troubles anxieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier de mes intérêts, donc les couples. On va donc discuter de l'évaluation et de l'intervention auprès des couples en se servant d'un modèle théorique cognitivo-comportemental. Très brièvement, l'approche qui va être discutée aujourd'hui, on l'a située dans le cadre cognitivo-comportemental, la psychologie de couple d'approche cognitivo-comportementale. Cette approche-là s'inscrit dans une longue tradition de recherche au niveau des couples et plusieurs recherches établissent la validité de cette intervention. Comme c'est le cas dans la TCC de façon plus générale, tant en individuel qu'en couple, il y a trois grands volets qui vont être la cible de notre intervention. Les comportements, bien sûr, donc comment les couples interagissent, les types de comportements qui alimentent ou pas la détresse, les types de comportements qui déclenchent les problèmes, donc cet aspect comportemental est central, mais n'est pas suffisant. On va aussi examiner les cognitions, c'est-à-dire la lecture que vont faire les partenaires des comportements de l'autre et ces lectures-là qui vont souvent être très associées au type de réponse comportementale qu'elles vont établir. Et finalement, on va examiner le troisième volet, les émotions. Donc, la couleur qu'on va prendre les interventions est souvent associée à ce volet émotionnel. Donc, le modèle théorique de la PTCC nous montre, comme on peut le voir, que les comportements et les émotions sont souvent reliés par le biais d'une variable intermédiaire qui sont les cognitions. Donc, les partenaires émettent un comportement, ce comportement est lu et interprété par l'autre, et ça va déclencher une émotion qui, à son tour, va générer souvent un comportement. Donc, on a des boucles de cette façon où comportement, cognition et émotion sont interreliés, et le thérapeute conjugal va s'adresser à identifier soit les comportements, soit les cognitions, soit les lectures émotionnelles, les émotions sous-tendues, pour tenter, un, de les identifier et deux, de les modifier si nécessaire. Au niveau comportemental, par exemple, les comportements négatifs peuvent parfois partir d'une bonne intention. Par exemple, s'éloigner du partenaire lorsqu'il y a conflit. Ce comportement d'éloignement pourrait être perçu par l'autre comme un comportement de fuite, d'évitement, peut générer des comportements négatifs de la part et l'autre et ça peut donner lieu à des dynamiques, comme on va voir au cours de la présentation, qui sont particulières, comme dans un cas d'évitement, on aurait une dynamique de demande-retrait ou de poursuite-retrait, c'est-à-dire qu'un des partenaires va demander alors que l'autre va se retirer. Le retrait peut être subrogé, peut être sous-entendu par le partenaire qui se retire comme une stratégie adaptative, mais on voit que souvent ça contribue à alimenter les cercles vicieux.